Quelques feuilles magiques venues de Chine, une infusion de thé, des rochers qui fleurent bon la tradition, un grand moment de délectation pour le monde entier. Après ce qu'on appelle en Chine la pluie des céréales, soit aux alentours du 20 avril, les cueilleuses de thé des monts Wuyi rejoignent les plantations sur des coteaux escarpés pour une nouvelle cueillette. Durant les 20 jours suivants, elles y consacreront toute leur énergie. Et il faut savoir en effet qu'avec une seule et unique récolte annuelle, les planteurs de thé des monts Wuyi doivent tirer les revenus d'une année entière, durant ces 20 petits jours. C'est ni plus ni moins tout le travail d'une année qui en dépend. Tout comme pour la viticulture, l'ensoleillement est ici de prime importance, car de lui dépendra le degré de mûrissement des feuilles de thé et, conséquemment, de la date de la cueillette. Pour cette variété particulière de thé oolong, à l'appellation contrôlée thé des rochers, soit Wu Yancha en chinois, il est impératif de cueillir les feuilles bien mûres, lorsque celles-ci présentent un beau vert lustré. Comme chaque étape de la fabrication de ce fameux thé des rochers est cruciale, la sélection des feuilles doit être aussi rigoureuse que possible. Aussi exige-t-on des cueilleuses une attention de tous les instants. Une fois terminée la récolte des feuilles fraîches, les artisans se mettent au travail sans tarder. Il s'agit d'abord de faire flétrir les feuilles. Le flétrissage a pour but de retirer rapidement l'eau des feuilles et de stopper ainsi l'oxydation. Cette opération servira bien sûr à préparer l'étape suivante, le roulage. Le processus de fabrication du thé au rocher est un processus lent et complexe, durant lequel chaque étape est cruciale.我早年的时候在庙里做义工，庙里有茶，所有师傅的接待都是我在泡茶。祭茶仪式在庙里，它是祈福武夷山的人民今年能出一些好茶，也平平安安的度过。这东方的一片叶子，这个从古到今来，它都像一片神叶，因为它的文化传播到全世界。改革开放以后，外国人陆陆续续来到中国来了解中国文化。然后到了这个原产地，看完以后，植被啊、生长环境啊、土壤结构啊，这种过程中呢，他品完以后，他很感动。他说：“没想到中国茶这么好。”我们讲当时的丝绸之路，到了今天，为什么茶在国外还这么多人一直在品着？就是因为这片叶子它是有神韵的，它是让人家心灵可以对话啊，文化可以传递。这片叶子也是可以让你静下心来交流的，所以它有这种深厚的底蕴，促使今天这个文化一直传播了几千年到现代。Mais là, je vois chaque année, il y a une grosse augmentation de gens qui apprécient le thé qui est fait avec une culture
aussi profond et long, alors il y a un effet sur le corps remarquable quand un thé est fait avec ce type d'attention. C'est absolument pas juste une boisson, c'est pas une boisson bon pour la santé, c'est une connexion avec nature, c'est une connexion avec soi-même et ça offre une connexion avec les autres. Alors ça unifie l'individu avec l'ensemble. C'est vraiment comme on dit en anglais, plant teacher. C'est une plante qui nous enseignant. Il y a une magie qu'on ne pourrait jamais à l'Ouest définir avec tous nos instruments. L'approche typique de l'Ouest envers le thé était cela, composition chimique, où c'est bon pour la santé parce qu'il y a des antioxydants, etc. Mais avec tout ce processus-là, nous ne comprendrons jamais l'essence qui est vraiment hors de là. C'est de la magie. Quelques feuilles magiques venues de Chine, une infusion de thé, des rochers qui fleurent bon la tradition, un grand moment de délectation pour le monde entier. Mais si la fabrication du thé des monts Houyi dépend d'un savoir-faire unique, l'environnement dans lequel il pousse est lui aussi tout aussi important, et l'on trouve des plantations disséminées sur l'ensemble des 36 sommets et des 99 parois abruptes du massif montagneux. Selon le classique du thé, les meilleurs théiers poussent sur des roches concassées, et c'est justement l'une des caractéristiques du lieu. Qui pourrait imaginer qu'une simple tasse de thé résulte à la fois d'une nature exceptionnelle et du labeur de tant d'hommes? 它有很多功底性的东西，不是说你1年2年它就能够作废的，它是要一个长时间的积累。比如窑青，可能你要花费的时间可能就是5年。我再往下说，可能就是炒茶啦，以及揉茶了，这些都是需要时间的积累的。古代的时候，学徒3年基本上是站在边上看，3年以后才开始动手。 Une fois finies les différentes étapes de la préparation, on peut alors s'occuper du traitement des feuilles, un travail des plus délicats. Car même si le processus est immuable, il faut mesurer ses gestes selon des conditions météorologiques et un état de croissance des feuilles qui varie tous les ans. Les anciens avaient d'ailleurs un adage: regarde le ciel et travaille ta feuille, regarde ta feuille et travaille-la. 难度上，首先说从8个小时到12个小时不等。那么师傅他在这8至12小时，一般都是在夜间做青。师傅要不断的在观察茶叶的一些变化过程。我们武夷山的也称作半发酵的乌龙茶，它难就难在你的发酵过程以及走水过程，要到一半一半的这个半的度，要把它的土色水分排掉，然后把它的内物质含量 挥发出来，转换成味道、香气，然后又要发酵到半发酵的这个度，你去怎么样把这些东西把它结合起来。当你这个3个点并到结合到1个点，它表现得很好的时候，那其实一泡好的工艺的茶它就诞生。La qualité de ce thé se juge à sa vivacité, sa pureté, son parfum et son arrière-goût sucré. Si l'extrémité des feuilles doit faire penser à la tête bourgeonnante d'une libellule, la robe du breuvage doit avoir une belle couleur cendrée au reflet d'huile. Sa saveur doit avoir des notes minérales prononcées, un bouquet rappelant tout à la fois le thé vert et le thé noir, suivi d'un moelleux infini. Avec une clarté cristalline et irisée, les Chinois disent de lui qu'il possède une résonance minérale, un don de la nature qui lui confère un goût d'éternité.